Oh yeah, petit mec. Oh yeah. Si tu ne connais pas encore petit mec, oh yeah, petit mec. C'est un petit gars comme un coco sec. Le cours des aventures n'est jamais assez. Et des pépins, y en aura toujours plein. La pastèque. Savez-vous depuis combien de temps naviguaient les vieux nuages blancs au-dessus des océans? Ils traversaient les îles sans jamais s'arrêter, comme si ils étaient pressés. Les vieux nuages blancs. Derrière eux, lentement, plus lourd et plus menaçant, suivaient les énormes nuages gris. Mais on se rappelle des batailles terribles auxquelles se livraient les deux clans dans le ciel tourmenté. Les vieux nuages blancs étaient fatigués. Un jour pourtant, les hautes falaises du Nil leur offrirent enfin le repos. C'était le pays des hirondelles. Comme l'île était très aride, les nuages blancs proposèrent de la pluie aux petites hirondelles. Le temps était passé. Et le pays des hirondelles était devenu vert et majestueux. Mais une nuit, la lune affolée découvrit à l'horizon la horde des nuages gris. Ils avaient retrouvé les vieux nuages blancs. Et la bataille recommença de plus belle au pays des hirondelles. Ce jour-là, Petit Mec accompagnait son grand-père à la recherche de plantes médicinales. Le grand-père expliquait le pouvoir des plantes au fur et à mesure des découvertes. L'après-midi, le petit garçon, fatigué, s'était allongé à l'ombre d'un bourraou. C'était une pauvre petite hirondelle, très inquiète. « Que fais-tu là ?» questionna Petit Mec. « N'entends-tu pas les bruits de la bataille ?» demanda la petite hirondelle. La petite hirondelle se lamenta. « Les nuages se font la guerre. Tout le monde a pris peur. Je ne sais pas où sont les autres hirondelles.
Petit Mec dit alors: je vais t'accompagner pour les retrouver. Le voyage sera bien long, dit la petite hirondelle. Enduis-toi les bras de cette herbe magique et tu pourras voler comme moi. Voler dans le ciel comme un oiseau? S'étonna Petit Mec. Dans la plaine, la pluie commençait à s'éloigner. L'hirondelle s'envola en direction de la montagne. Petit Mec se mit à courir en battant des bras. Il courait, il courait, il courait, et il s'envola. Arrivé au village des hirondelles, Petit Mec découvrit un champ de ruines. Au sommet de la montagne, la foudre et le tonnerre rythmaient la bataille des nuages. Les hirondelles s'étaient rassemblées autour du feu. « Il faut chasser les nuages d'ici !» dit l'une des hirondelles. Et qui les chassera? Toi peut-être? Répondit une autre. Une vieille hirondelle prit alors la parole. Nous avons donné les montagnes aux nuages. Et les nuages nous offrent la meilleure de leur pluie. On ne revient pas sur une parole donnée. Il faut envoyer un messager pour discuter avec les nuages et leur expliquer nos malheurs. C'est ainsi que tous les regards se tournèrent vers la petite hirondelle. L'hirondelle partit donc discuter avec les nuages. Petit Mec se mit au devoir d'accompagner la petite hirondelle vers son destin. Les deux messagers avançaient prudemment sur la piste tortueuse. Mais une forme monstrueuse fermait le passage. C'est un nuage gris, sauf qui peut, hurla la petite hirondelle. Petit Mec préféra discuter avec le géant. Le petit homme courageux remarqua alors une blessure sur le flanc du nuage. De l'eau glacée coulait de la plaie. Aussitôt, Petit Mec appliqua un pansement d'écorce de bourraou. Quand la petite hirondelle revint, elle trouva Petit Mec au chevet du monstre gris. Le sommet de la montagne se mit à trembler sous les coups des éclairs qui tombaient du ciel. « Il faut aller voir le chef des vieux nuages blancs, » dit la petite hirondelle. Les deux messagers avaient repris leur longue ascension. Soudain, un souffle puissant emporta les deux compagnons. Et voilà soulevés dans un ciel embrasé. Au milieu des combats, au milieu des éclairs, au milieu du vacarme,
au milieu de l'enfer. Tout à coup, un corps d'eau accueillit leur chute. C'était le chef des vieux nuages blancs. Que faites-vous donc au milieu de la bataille? S'inquiéta le vieux. Petit Mec et la petite hirondelle commencèrent alors à tout expliquer au gros nuage. Mais les nuages gris se déployaient, de plus en plus menaçants. Et la bataille des nuages recommença une fois de plus. Cela suffit! C'est alors que s'interposa un gigantesque nuage gris. Il portait un pansement de bourreau à son flanc. Cela suffit! Nous avons fait trop de mal à ceux qui sont si petits qu'on ne les voyait pas. Retournons loin, là-bas, vers la mer, et laissons tranquilles les petites hirondelles. Le chef des nuages gris, que Petit Mec avait soigné, repartait maintenant vers la haute mer, avec tous les siens. Le retour des intrépides messagers fut célébré par des chants de joie au village des hirondelles. Le lendemain, le grand-père de Petit Mec écouta attentivement le récit de son petit-fils. Puis, il prit la parole. Celui qui marche en guerrier risque de ne jamais connaître le repos. Celui qui chemine en paix trouvera plus facilement la tranquillité. C'est ainsi que Petit Mec avait appris que la violence provoque d'autres violences et qu'il est préférable de réagir calmement partout où l'on se trouve. Oh yeah, petit mec. Oh yeah. Si tu ne connais pas encore petit mec, oh yeah, petit mec. C'est un petit gars comme un coco sec. Le cours des aventures n'est jamais assez. Et des pépins, il y en aura toujours plein. La pastèque.